Un homme s'est perdu dans les bois des sommets de Narzol. Il titube, semble faible. Une fumée opaque s'échappe de sa bouche à mesure qu'il s'avance dans les profondeurs de la forêt glaciale. Ses poumons sifflent, il est si maigre et si malingre. Il tient dans ses mains un paquet précieux, un petit corps enveloppé dans un drap modeste. Il s'agit de l'homme et de son bébé que nous avions découvert lors de notre second épisode. Mais le feu, bien que timide et tiède de son cœur, brûle encore. Nous sommes des mois ou des années avant le début de notre aventure, et qu'importe. Cet homme sans nom, cet inconnu, ce soldat du cœur, est là pour nous dire la bête autrement. Nous raconter la bête autrement. Il trébuche sur une énorme racine et s'effondre sur le sol. Il est en larmes. Le petit corps dans son drap modeste s'est encore refroidi. Il n'est plus là, il est libre maintenant. Libéré de ce monde des chairs et de souffrances. Mais le père ne cesse de le blottir contre sa poitrine, refuse de quitter son corps, refuse de quitter l'étreinte. Comme si son feu à lui, si faible soit-il, pouvait rallumer la nuit, et le monde aussi. Puis lentement, il relève sa tête et, les joues creusées par la faim et les yeux mouillants, nous foudroie de son regard. Nous les spectateurs. Dis-leur, mon ami, dis-leur. La scène est à toi. Soyez maudits ceux qui promettent l'or et la gloire. Soyez maudits, ceux-là qui ont promis aux miens, aux pauvres de bien, d'immenses richesses et de grandes destinées. Maudits soient ceux qui ont fait oublier la richesse de nos cœurs. Maudits sont ceux qui nous ont persuadés que nous n'étions que nos poches trouées. Ni amis, ni frères, ni père, ni mère, juste des assiettes vides. Qui nous ont fait haïr l'autre pour sa peau, sa langue ou son habit. Maudit sois-tu, maladie des enfers qui gangrène tous les cœurs, même les plus hardis. Maudit sois-tu, toi qui as rendu mon village fou, toi qui as changé la fraternité de ceux qui n'ont rien d'autre à partager qu'une soupe ou du pain en des monstres sanguinaires. Toi qui as rendu le solidaire égoïsme et les porteurs de feu de pauvres pantins de glace. Maudit sois-tu. Toi qui leur as promis le tout, mais qui leur offrit le rien. Toi qui te faisais lumière, mais qui n'était que ténèbres. Toi qui faisais l'intelligence, mais qui n'était qu'ignorance. Toi qui faisais le plein, mais n'était que le vide. Toi, spectateur de la tragédie qui se joue dans la montagne, toi ici, ce soir, là, n'oublie jamais la beauté que fut ma douce montagne. Sa liberté si durement acquise, sa déchéance si rapidement arrivée. Pour des promesses susurrées par les sombres, les hommes ici sont devenus des bêtes. N'oublie jamais, toi, frère, sœur, ami, comme la bête sommeille en nous, toujours. Planant au-dessus de nos villes et nos royaumes, prêts à nous ronger. Elle guette, attend, s'infiltre quand nous avons froid, quand nous avons peur ou faim. C'est là qu'elle est la plus redoutable, la charognard du cœur. Nous l'appelons Umbra dans mon monde, mais elle porte les habits de cuir noir ou ceux des faisceaux dans ton monde. N'oublie pas, ami. Écouter sa voix, c'est déjà la laisser dominer ton cœur. Elle dira « La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Et tout sera perdu. » Bienvenue à tous. On a perdu Lino en caméra. Il y a eu un énorme flash. Bienvenue à tous pour la suite des aventures de La Bête, un one-shot préquel avec Kevin, Lino et Adrien. J'en profite pendant que notre ami Lino revient dans quelques secondes pour vous remercier, bien évidemment, de votre fidélité. À toutes celles et ceux qui ont déjà acheté les livres de préquel qui sont disponibles sur la page Tipeee en contrepartie. Alors, si j'oublie pas, Morgane, Kevin, Mathieu, Alexandre, j'oublie les noms, je suis désolé, de tête j'ai que ça. Merci infiniment, ça nous fait super plaisir. Je réactualise mon Rotten.ly qui ne veut plus afficher d'image. Et puis les garçons, on va retourner directement dans la salle du trône. Tu n'as rien raté, Lino. Tu es revenu pile au moment où nous allions justement... C'est la caméra qui a coupé, je vous entendais, pas de problème. Ah d'accord, ok. Alors par contre t'es repassé en micro-caméra, je pense. Ah. Mais pas de problème, Lino arrive dans quelques secondes avec son beau micro. Nous retournons dans notre salle de trône. Le roi s'est élevé. Voilà. Difficilement avec sa canne. C'est bon, Lino, impeccable.
et il dit « Ma montagne tout entière est corrompue. Cela dure depuis des siècles, peut-être même bien. » Il marque un temps, regarde tous les gens qui sont dans sa salle, vous et puis ses propres soldats. Peut-être même bien depuis la création des tout premiers de mon espèce. Nous nous sentions plus forts. Tu le sais, Sigismund. Tu nous connais. Nous pensions que nous étions différents de vous, parce que nous ne sommes pas nés du même Dieu. Nous sommes les fils du forgeron, forts et puissants, les enfants de la roche. Mais nous sommes aussi corruptibles que vous. Nous avons d'abord haï notre prochain. Il nous faisait peur. Nous lui avons fait la guerre. Puis nous avons accumulé nos richesses. Et il montre tout l'or qui se trouve autour de lui. Tellement de richesses. J'ai connu un âge, Sigismund, où il y avait plus d'or dans les salles des Daman qu'il n'y avait de roches dans la montagne. Petit à petit, mon royaume est devenu fou allié. Nous nous sommes entretués. Puisque les étrangers que nous avions haïs étaient devenus loin de notre royaume, nous nous sommes mis à nous haïr nous-mêmes. Puis haïr notre propre existence. Oublier nos familles, nos amis, nos valeurs. C'est ainsi qu'elle s'est infiltrée chez nous, la sombre. Le réveil de Kupalar et l'éruption du volcan de Volinia n'a fait qu'empirer ce qui avait déjà débuté depuis longtemps. Et maintenant, les démons nous font la guerre sans se cacher. Ils n'ont plus besoin de susurrer aux habitants de mon royaume les pires infamies ou les pires promesses qu'ils ne tiennent jamais. Non, maintenant ils se montrent et ils nous tuent. J'ai perdu tous mes frères, Sigismund. Et il ne me reste plus qu'un fils. C'est une question de mois ou d'années avant que mon royaume tout entier finisse par disparaître. C'est ainsi. Nous sommes condamnés, je crois, à disparaître. Que fais-tu ? Je tire sur ma pipe longuement. Qu'y a-t-il d'étonnant à ça? Vous êtes les enfants du dieu forgeron, nous sommes ceux d'avant. Quelle différence? Nous craignons ce que nous ne comprenons pas. Nous craignons et nous le haïssons. Et quand nous n'avons plus personne sur qui porter notre haine, nous la portons sur nous-mêmes. Je tire à nouveau sur ma pipe. C'est l'histoire même d'Erde, malheureusement. Mais quand est-ce que votre royaume disparaisse? Eh bien, c'est ce qui arrive à tous les royaumes, j'imagine. Mais imaginons un instant que humains et Daman puissent s'entendre. Vos forces ne sont pas les nôtres. Vos faiblesses ne sont pas les nôtres. C'est une belle utopie, j'imagine. J'imagine que c'est le seul moyen qu'on a pour survivre, tous autant qu'on est. Puis je secoue la tête, je fais bah. Excusez-moi, je divague. Je commence à me faire vieux, moi aussi. Quand tu dis ça, avant de savoir si Yume va intervenir, tes mots l'ont heurté dans son cœur aussi violemment que des coups de poing. Parce qu'ils sont d'une vérité absolue, même s'ils peuvent paraître naïfs. Et dans un monde comme Erde, ravagé par les ténèbres, où la guerre totale est imminente, la guerre entre les hommes, à l'ouest, contre l'empire de Nebenmer, qui a déjà débuté.
Les guerres civiles, comme ici en Transylvanie. Les guerres entre les espèces. Partout sur Erde. Les guerres de succession et de règne, comme dans le lointain empire de Jade d'où vient Yume. Ou contre les démons maintenant de Kupala. Rien des mots de Sigismund ne sont plus réels. Rien. Et il s'accroche à une des tentures, des magnifiques tentures prophétiques de sa salle de trône. Justement, Venfial Arazat. Et quand il crache, il y a des postillons de sang qui partent. Ton rêve, un des miens, en a rêvé aussi. Le prince d'Aman Goresk de Korak Nagador en a rêvé et tente de tout son mieux d'unir les siens au royaume des porteurs de feu. Et c'est pour cela que j'ai besoin de vous. Je crache violemment la fumée, tu sais, que j'étais en train de... Tu sais, un peu comme si, comme quand tu recraches ton verre, je fais... Oh, le jeune Goresk... Le jeune Goresk est donc toujours en vie. Je fais... Non, j'imagine qu'il apprend à ne plus se fourrer dans n'importe quel danger qui passe. Pour les gens qui nous regardent, si vous commencez à découvrir Prequel avec notre one-shot, Goresk est un daman qu'on voit souvent dans nos aventures. Hein. N'hésitez pas à aller regarder notre saison 3, etc. C'est un daman vraiment... comment décrire Goresk plein d'espoir, certes, Casse-cou. mais grossier, casse-cou, tout ce Haut qu'on en veut. couleur, on dirait. Oui, haut en couleur. Et du coup, Sigismund, qui le connaît, qui l'a déjà rencontré, même plus encore, se permet justement de dire ça dans cette raison. Tu connais la légende du secret de la montagne, Sigismund, n'est-ce pas? Je la connais parce Oui, que oui, je oui. sais pas. En fait, pour le coup, c'est même plutôt bien connu dans toute la Transylvanie, mais pour vous, c'est une légende ou pas, hein, vous me direz. Ce serait... Les Daman auraient un texte plus vieux que les humains qui raconte la genèse des espèces d'Erde. Et dans cette genèse, l'histoire et la nature de l'humanité seraient totalement remises en cause. Vous savez pas plus, mais les Daman considèrent ces fragments comme les choses les plus précieuses avec leur or, bien évidemment. La citadelle de feu de Narzol, à 2 jours de marche de ma cité, a été ravagée par les assauts répétés d'un prince démon et de ses sbires. Prince démon. Vous en avez tué un jadis. Oui, Il vous en a sacrément coûté. oui, Venfial Arzat. Votre exploit fut à la mesure de votre actuelle condition. Et donc, vous voulez que nous vous ramenions ce secret de la montagne? Il retourne vers son trône. Il est épuisé. Il s'effondre dedans. Non, Venfial Arzat, je te demande bien plus que ça. À toi et tes fléaux de Deva. Entends-moi, je suis prêt à me prosterner. Je te demande d'accompagner mon dernier fils, l'héritier de mon royaume, jusqu'à la citadelle de feu. Retrouver dans les ruines et tous les dangers, les fragments du secret de la montagne, pour les donner, les confier au prince d'Aman Goresk, qui saura les mettre en sécurité dans le dernier royaume d'Aman, qui n'a pas encore été corrompu, à Nagador. Et il se met, vous voyez, il commence à avoir des larmes très opaques, très gluantes qui coulent de ses yeux. Mais, mon cher ami, je t'envoie dans un endroit
maléfique. Le prince de Kupala, qui a ravagé ma citadelle. Tu le connais. Tu l'as déjà combattu. Il s'agit du démon Adramelech. Et quand il dit ça, il y a le vent qui se lève, les flambeaux qui sont balayés, et vous voyez les yeux de Sigismund qui se sont embrasés. Un souvenir, des flashs, des braises, des flammes. Un combat titanesque il y a des années de cela dans les limbes, avec une apprentie extrêmement talentueuse, dont on reparlera, qui s'appelait Karala, pour la sauver des prises du démon Adramelech, l'un des plus puissants généraux de Kupala. Un combat titanesque qui a opposé Sigismund à ce démon et qui a fini par une victoire de ce dernier et la malédiction de l'âme de Sigismund qui depuis vit une torture quotidienne dans chacun de ses sommeils et ses cauchemars et qui connaît le prix de la bête. Tout se recalme. Mais je n'ai pas d'autre choix. Tous mes soldats sont partis à la guerre ou défendent la capitale. Je t'écoute, Skin. D'ailleurs, vous pouvez intervenir quand vous voulez, Adrien et Lino, si vous Au souhaitez. moment même où il a prononcé le nom, j'ai éclaté mon poing tellement fort que j'ai fait éclater la dalle Carrément. qui était au sommet de la marche à côté de moi. Pas besoin d'en dire plus. Mission acceptée. Il essaye de... Puis- pardon, vas-y, finis, Kevin, excuse-moi. Et par contre, l'espace d'un instant, cela, c'était pour moi ça. Oui. Je vois mes deux compagnons et... Sa Majesté, nous sommes des chasseurs. Nos services sont en cours. Oui. Mhm. Oui. Et je vais m'adresser à Elrad. Je fais Elrad. À combien s'élève ta dette déjà? De J'ai mémoire. oublié. C'était 300. C'était 300. 300 pièces. Hors taxe, Ce qui est ou, énorme, hein, je rappelle, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui nous découvrent, hein, qui découvrent Préquel, qui est un jeu de rôle maison. 300 pièces d'or dans l'univers de Préquel, c'est vraiment colossal. Ça c'est commence une vie vraiment. de travail, quoi. C'est ouais, c'est vraiment énorme. Hein. Pour exemple, dans Préquel, une nuit par exemple, dans une auberge d'Aman, ça coûte moins d'une pièce. Donc ça représente quand même le logis pour un an en plus, quoi. C'est énorme, hein, 300. C'est une année de travail, comme dit Lino. C'est quand même, on peut manger et dormir toute l'année avec 300 pièces d'or. C'est vraiment beaucoup. Ouais, excuse-moi. Non. Abonnez-vous. Mettez un like. Et 5 étoiles si vous êtes sur Oui, Spotify. ah ça c'est important, merci, ouais, 5 ouais. étoiles. Sur Spotify, ça me ferait vraiment plaisir. C'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup. Le roi se lève très difficilement de son fauteuil. Oui, oui. Il fait signe à ses gardes qui arrivent avec des coffres dans les mains. Moi, Taog le Gris, premier roi, ouais, il est pas tout jeune, premier roi de Korak Narzol. Je promets au fléau de Deva 500 pièces d'or et des rubis, saphirs, émeraudes et diamants en ces coffres de jade pour chacun d'eux. Je leur promets que mon royaume sera recouvrir toutes leurs plaies, recoudre leurs blessures et celles de leurs armures et de leurs armes, pour qu'ils se hâtent dans leur mission et qu'ils soient accueillis dans le meilleur logis de mon château. Ainsi est ma promesse. Et il se recroule sur son siège. Ah, on est bien accueillis. Ah, là, Moi, il met ah, Ruby, Saphir, oui. 500, 500, 500, 500. C'est- Mais Moi, plus j'attends la que ça, réaction en des fait, gars. l'instant où il a parlé de ce prince démon, Ouais. c'est ça? Oui. Moi, ça, j'ai pas eu comme Sigismund
des flammes dans les yeux. Ouais. J'ai plutôt eu des étincelles dans les yeux d'intérêt, de curiosité et de... Étant donné que pour ceux qui y arrivent peut-être juste maintenant, d'ailleurs Demande bien regardez pourquoi, tu vois. j'ai eu une affinité entre guillemets, entre gros guillemets, et une affinité outre l'or aussi avec les démons C'est son truc. C'est son que truc. j'aime à la fois Démonologie dans le étudier. garage. C'est ça que j'aime étudier, que j'aime contrôler et dont j'aime surtout absorber le pouvoir. Ah oui. Que je peux réutiliser après. Donc moi mon intérêt a été ravivé et en fait j'ai malgré le côté un peu insensible que je peux avoir parfois, détaché et un peu apathique, là je ressens un petit peu de compassion pour ce peuple qui souffre. Ouais. Et en fait alors je vais utiliser mon dernier point d'énergie que j'ai pour l'instant. Ok. Et en fait, j'ai un sort que j'aimerais détourner. Ouais. Normalement, c'est un sort d'hypnose Ok. qui me permet de prendre le contrôle de quelqu'un, en réalité. Mais là, ce n'est pas ce que je veux faire. Ce que j'aimerais, sous couvert et sous fond d'une mélodie pleine d'allégresse et pleine de joie, Ouais. j'aimerais utiliser ma magie pour plutôt apporter des illusions, voire des hallucinations aux damans qui nous entourent. Ok. Et en fait, j'aimerais imaginer de ce que je connais et puis de surtout ce que je ressens au niveau des émotions, comment dire, montrer des images ou des hallucinations à tous les damans autour de moi, de toute leur cité, mais qui seraient, dont les couleurs seraient revenues, ravivées, Ah, ok, d'accord, carrément. pleines de joie et qui, tu vois, qui les remplirait un petit peu à la fois d'espoir et aussi de légèreté, et tu vois, leur montrer un petit peu, même si je connais pas trop la cité d'ici, mais Ouais, carrément. tu vois, leur montrer un petit peu, si c'est pas leur cité, ça peut être une montagne apaisée, Carrément. pleine de fleurs au printemps ou quelque chose comme ça, tu vois. Je veux bien, s'il te plaît, ton jet avec un bonus de plus 2 parce que je trouve l'idée magnifique. Pendant ce temps-là, on n'a pas entendu Adrien. Est-ce que tu veux réagir ou faire quelque chose, Adrien? Non, pas particulièrement. Ouais, si, quand même, quand il y a la somme qui est évoquée, j'ai les yeux qui pépitent. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Oh, 19, ça va passer très Voilà, facilement. plus 6. Eh bien, bon. c'est exactement ce que tu as dit en l'espace de quelques instants pour eux, et seulement pour eux. Le château tout entier, la cité, leurs montagnes, le ciel, ça va durer une petite heure, leur semblera d'une douceur extrême. La lumière se percer les nuages noirs, la pierre redevenir d'une beauté luisante, l'or de nouveau éblouir leurs yeux. Et tu vois le visage du roi se transformer. Il est tellement apaisé qu'il s'endort. Je t'écoute, Sigismund. Ouais, avant qu'il s'endort, Ouais. j'avais un truc à lui dire Vas-y, avant. vas-y. Et là, je vais parler dans sa langue. Enfin, Ok, d'accord. si justement je le puisse, sans Carrément. compliqué. Ça, c'était leur paiement. Ce que je vous demande en retour est différent. Et tu sais, je détourne légèrement le regard. Ok. Je suis sûr, suffisamment fort pour qu'il puisse m'entendre. Je peux pas être tout jeune. Ouais. Je demande le droit de retraite au sein de votre royaume. Le monde des humains n'a plus rien à m'offrir. Je n'ai plus de famille. Mes rares amis sont morts. Et les miens sont détestés de tous. Je vous demande le droit de finir les quelques années qu'il me reste au fond de la montagne, au sein des Daman. Tout en s'endormant grâce au pouvoir de Yume, il prend ta main et il dépose une de ses bagues, de ses grosses chevalières, qui porte un insigne, comme un sceau en fait, une rune dessus, celle justement de la montagne. Moi, Tarok le Gris, je fais de l'ami des Daman.
un membre à part entière de mon peuple. Et ainsi, il finira ses jours en paix, dans mon royaume, comme un frère. Il s'écroule. Le prince Daman vient jusqu'à vous, en chuchotant pour pas réveiller le roi. Bien. Je vais vous accompagner jusqu'à vos appartements. Vous pourrez vous y reposer et y manger comme il vous conviendra. Si vous avez le moindre besoin pour réparer vos armures, votre équipement, n'hésitez pas. Les artisans de la montagne sont particulièrement efficaces et feront tout leur possible pour que vos équipements vous soient rendus comme neufs. J'aimerais bien réparer ce qui reste de mon armure, oui. Tiens, il restait un morceau Oui. comme ça, tiens. Tiens, Il me reste que les gants. Courage. Courage. Bien sûr, madame. Et il vous fait signe tout en marchant justement pour sortir du dôme et vous accompagner par les ruelles dans un endroit plus éloigné du château où vous allez pouvoir avoir vos appartements. Mais vas-y, Sigismund, si tu veux dire quelque chose. Ouais, juste. Pendant que le roi était penché sur moi, j'en aurais profité pour Ouais. poser sur son corps, sans que ses gardes le voient, un parchemin de protection démonique. Carrément. Et là, Juste histoire. C'est Oui. pas censé faire ça. Non, c'est juste pour que le soleil que lui accorde Yumen soit pas troublé, Carrément. et par respect aussi. Carrément. Et comme d'habitude de marbre, je me barre et j'empoigne mon arme parce que oui, elle va avoir besoin de réparation. Mon armure elle est pris un peu cher aussi. Tout l'équipement que vous confierez vous sera restitué dès l'aube, ce qui est exceptionnel. Hein. Les artisans d'Aman, il n'y a pas mieux. Donc sur votre fiche, vos équipements qui peuvent encaisser des dommages retrouvent leur capacité maximale dès demain matin. Ils vous amènent à travers les ruelles de la cité. Vous voyez tous les Daman dehors qui regardent le ciel, s'enlacent, semblent danser et chanter. Heureux de voir ce que vous ne voyez pas. Une lumière à travers les ténèbres. Et puis, après quelques minutes, à travers les ruelles, vous arrivez enfin dans des immenses chambres faites de pierre et de bois. Ça sent très très bon. Ça sent la pierre froide, le feu de bois et surtout la nourriture. On vous a préparé des gelées avec des brioches fameuses au beurre. On vous a préparé des myrtilles et du cassis dans de la crème fouettée. On vous a préparé un sanglier rôti avec une sauce aux pommes. Un cidre délicieux d'un jaune, d'une robe sublime. De l'eau pour vous nettoyer, vous changer. Il y a aussi une femme d'Aman à l'intérieur de la chambre qui porte une lourde coiffe en or de la tête jusqu'à la poitrine. C'est une guérisseuse. Elle vous salue. Les Daman, femmes n'ont pas de barbe si ça intéresse les gens. Et elles font la même taille que les autres Daman. Toutes ces On informations, attendait ça depuis le début. il y a longtemps. C'est ça qu'on voulait Toutes ces savoir. informations, vous pouvez les retrouver dans le supplément PDF des Daman disponible bien sûr sur la page Tipeee en contrepartie si vous voulez nous aider. Le prince vous salue. Je suis à votre disposition dès demain matin si vous voulez partir. Je vous souhaite un excellent repos. Oh, serait-il possible d'avoir un tir montant du genre assez fort pour assommer un Daman? Oh. Il sourit. Je vais essayer de trouver ça. Et il s'en va. En fait, il fait signe à une des gouvernantes qui était devant la porte et qui fait signe qu'il va chercher ça. La guérisseuse s'avance, elle a avec elle des langes mouillés qui fument, des charbons qui sont déposés sur un brasero et plein d'ustensiles de guérison. Et si vous le souhaitez, pendant que vous parlez, elle guérira et soignera vos plaies.
bizarrement, Oui. en même temps qu'elle vous appliquera ses soins, ses pommades, ses baumes, elle chantera avec une voix très douce, très, très calme, magnifique. Un peu comme Yume, justement. Une voix qui, en plus des baumes et de ses applications, favorisera rapidement la cicatrisation de vos plaies, les bleus, couvrira vos rhumatismes, vos courbatures. À la fin de tous ces tours, vous gagnerez bien sûr vos points de vie et vos points d'énergie, etc. Mais est-ce que pendant ce temps de repas, de repos, de soins, et pendant qu'on apporte une chope d'une liqueur, d'une liqueur de cerise De cerise ou de à cassis, ouais. Sigismund, est-ce que vous voulez faire quelque chose, dire quelque chose de particulier avant que nous passions cette fin de journée, car maintenant je peux vous le dire, nous sommes en journée. Ben, non, rien de Ouais, spécial rien de pour spécial. ma part. Ok. Tu Non, te laisses je me faire. quoi. reposer, ouais, je me laisse faire, je m'imprègne un peu de. Moi, je connais pas du tout, ça n'a rien à voir Ouais. avec l'endroit d'où je viens, donc je me laisse un petit peu porter, même curieuse de ses chants aussi. Carrément. J'essaie de comprendre, tu sais, la structure de son chant, etc. en détail, tu vois. Carrément. Mais sinon, rien de spécial. Adrien, de ton côté? Moi, j'essaie surtout de. J'essaie surtout de me relaxer là, quoi. Ouais. Je fais pas trop gaffe, moi, parce que j'ai pas la même oreille que Oui. Yume. Toi, ça te saoule. Mais ouais, j'essaie de réfléchir à tout le parcours qu'on a fait là depuis qu'on a quitté la ville, les combats qu'on a fait, puis tout ce qui a été dit. Carrément. C'est noté. Chez Daran. C'est noté. Et petit à petit, d'ailleurs, avant d'entendre Sigismund, Yume et Eldrad, vous allez peu à peu vous endormir. Dans cette brume très agréable, dans cette ambiance exceptionnellement douce, des chants, des soins, du feu qui crépite, des odeurs, des parfums, des bruits des draps de velours, des rideaux qui sont balayés, ondulés par le vent. Sigismund, est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier? Ouais, moi je vais profiter du chant de Ouais. cette damane, justement. Ouais. Me réfugier en mon fort intérieur et je vais faire face directement à la bête que je maintiens enfermée à l'intérieur. Ok. En m'aidant de ce chant, tu vois, pour l'apaiser. Je pense pas qu'elle puisse être apaisée, mais moi pour me renforcer, je la regarde derrière des barreaux que j'imagine, tu vois. Ok. Je fais patience. Attends encore un peu. Ça arrive. Bientôt tu seras libre de te laisser aller à la sauvagerie. Mais pour l'instant, tu restes tranquille. Et en reprenant mes esprits, je vais simplement m'adresser au gars, je fais... C'est ma dernière chasse. Après ça, vous serez de véritables chasseurs de démons. Alors je n'ai qu'un seul conseil à vous donner. Survivez. Et je Très remonte bon mon Mourir stylo. pour l'instant. Nous nous retrouvons quelques heures plus tard dans cette chambre assoupie, ou presque. Mais je commence par Eldrad. Dehors, les cloches continuent de sonner. Elles résonnent dans toute la cité de Narzol. Tu es assoupi, dans des draps chauds, des couvertures et des peaux. Enveloppé dans tes songes, tu ouvres tes yeux au milieu d'un désert de sable chaud, balayé par un vent brûlant et mordant.
Un vent du sud, changeant, rien à voir avec celui que nous avons ici, qui lacère les chairs, qui coupe, qui tue. C'est le vent de chez toi. Devant toi, il y a une immense cité. Que dis-je? Une méga-cité. Comme seul l'empire de Nebenmer est capable de produire. Une cité qui s'étend sur des kilomètres. Une cité qui accueille, excusez-moi du peu, 1 million d'âmes. Dont plus de la moitié sont plus pauvres encore que ce que nous pouvons imaginer. Qui vivent dans les bas-fonds de l'immense cité ruche. Qui est construite en escalier sur plusieurs étages. Et plus l'on descend, et plus l'obscurité y est opaque, plus l'odeur y est âcre, plus la pauvreté y est violente, et plus la noirceur de l'humanité y est présente. C'est là, au milieu des rats, au milieu de ce qui se fait de plus sale, de plus moche, de plus vil et de plus beau. Au milieu des faibles lueurs, de faibles lumières qui résistent aux tentations. C'est là qu'est né Elrad, au milieu d'une grande famille, 10 enfants. Un père ouvrier dans les grandes usines impériales. Une mère qui aide, œuvre pour trouver du pain. Tu as l'impression de pouvoir revoir ces souvenirs insaisissables, toi qui es maintenant si loin. Une vie de voyage, comme l'on dit sur Eredin. Et tu aperçois la maigreur, comme si tu étais omniscient, dans cette maison insalubre, une pièce remplie de rats, où il n'y a rien à manger. Les corps flétris, presque momifiés, d'une maigreur absolue de ceux qui sont tes frères et tes sœurs. Morts de faim comme toute la cité ruche. 1 million de cadavres, dans les rues, dans les chambres, dans les usines, partout, flottant sur le fleuve. 1 million de cadavres, rachitiques. Et au milieu de tous ces cadavres, il y a toi et une immense silhouette d'ombre qui apparaît. Ce sont des centaines de corbeaux d'ombre qui lui forment une belle robe gigantesque. Un corps somptueux qui s'étend d'un plus de 3 mètres devant toi. Il est sublime et porte une lance gigantesque dans la main droite. Et son visage porte un masque comme celui d'un corbeau. Et lorsqu'il parle, sa langue que tu ne connais pas et dont tu n'as jamais entendu les subtilités, elle vient te percer l'âme. Et la voix dit: tu pourrais faire un fier guerrier pour mon armée, Elrad. Et il balaye avec son pied une dizaine de cadavres. Et pour ce faire, il faut savoir abandonner ce qui ne peut être sauvé. Ils sont condamnés par la bête immonde qu'ils ont tous au fond de leur cœur. Mais toi, tu as pris goût à tout cela. Tu sais la maîtriser. Tu connais les monstres. Tu connais les enfants de la sombre. Tu pourrais me rejoindre. Que fais-tu? Ouais, je connais les monstres. Toi, je sais pas ce que t'es. Je sais pas ce que tu vaux. Mais je suis d'accord avec toi. Ils sont tous condamnés. Qu'est-ce que tu m'offres exactement? La puissance. Le pouvoir. L'or. Et le monde. Et quand il dit ça, il y a plein de corbeaux qui arrivent sur toi et nous sortent ton rêve. Yume s'est assoupi. Grâce aux cloches qui résonnent. Il doit y avoir des trucs que j'ai pas vu. J'avais pas vu. C'est vrai, il a peut-être 300 pièces d'or à la base, tu veux juste 300 pièces d'or.
Yume s'est endormi et nous plongeons à notre tour dans son songe. Et nous sommes dans un jardin lointain à l'est du monde. Au plus lointain d'Ost-Erde, le continent de l'Est, dans l'Empire de Jade. Dans une immense cour d'une cité sublime à la pierre blanche et jade. Il y a au milieu de cette cour un cerisier si grand qu'il dépasse aisément la taille de nos églises. Et ses branches pleurent constamment, infiniment, de jolis pétales aux nuances de rose et de rouge. Et Yume se trouve en dessous de cet arbre. Et petit à petit, ses racines, ses branches noircissent, se calcinent, à mesure que le monde, lui aussi tout autour d'elle, noircit. Les flammes descendent du ciel comme des tornades, comme des météores, embrasent le monde et les terres. Et en quelques secondes, il ne reste plus que le feu, l'ardeur. Et l'arbre monde, le si bel arbre de l'Empire de Jade et de sa capitale, est calciné. Et de ces cendres et de ce feu en sort une silhouette sublime, gigantesque, portant une lance, toute faite d'ombre et dont la pointe est d'un feu noir, dans lequel on peut voir tous les secrets derrière. Et il porte un masque qui ressemble à celui d'un corbeau. Et il plonge toute la noirceur de son âme dans la tienne, Yume, dans ton âme. Et à mesure qu'il plonge ce regard, la mélodie de ton âme et les vibrations de tes épines commencent à faire une musique d'une dissonance atroce. Ça te fait saigner les oreilles. C'est terrible, pénible, horrible. Et la silhouette sourit, rit. Voilà l'étendue du pouvoir que je suis et que j'incarne. Toi qui chantes et qui blâme. Toi qui sais et qui vois. Toi qui viens de si loin. Toi qui as vu et entendu la plainte et la peine de l'humanité. Toi, il te pointe avec sa lance. Je sais que tu ferais la plus grande de toutes les bardes que je puisse rêver d'avoir dans mon royaume sur Erde. Mais qu'attends-tu qui pourrait te faire sortir de la route de ce vieux chasseur aux os péniblement usés? Que fais-tu? Bien, j'étais assise en tailleur au pied de cet arbre-là quand il m'est apparu. Et en fait, je vais esquisser un petit sourire sur mon visage pâle, froid et au trait très fin. Juste esquisser un petit sourire. Et je vais le regarder dans les yeux et lui dire: tu n'as encore pas compris que ce n'est pas la puissance que je cherche. Être la plus grande des bardes, à quoi bon? Pour toi? Aucun intérêt. Je ne suis pas prête à sacrifier ma liberté pour la puissance. Ce n'est pas moi. Entendant sa lance, elle commence à s'embraser. Alors, comme tous les autres mortels, ton désir et ton rêve de liberté sera ta perte. Et on voit un feu nous transpercer, nous sortir du songe de Yume. Tout le monde dort sauf Sigismund. Comme depuis presque 1 an maintenant. Oh, ça lui arrive de faire semblant. Pour vous faire plaisir. Il s'assoupit parfois. Mais plutôt en marchant. Non, il est au milieu de la pièce. Tout seul. Devant ce feu qui crépite. Et le vent qui fait gonfler les rideaux. Il entend et observe que les sommeils de ces braves fléaux de Deva sont agités, mais dans le feu ardent des braises, il y a quelque chose qui danse.
une silhouette. La silhouette des flammes qui dansent lui rappelle une autre danseuse exceptionnelle. Une autre femme au cœur brûlant. Une autre porteur de feu. Et depuis les gouttes d'eau des seaux qui vous ont aidé à vous éponger, à faire vos toilettes, on voit apparaître une silhouette que nous reconnaissons puisque nous l'avons vue dans nos premiers épisodes. C'est celle de Duncan. Et à côté de lui, il y a une autre silhouette, celle d'une femme d'une beauté exceptionnelle. Il s'agit de Carla. Avant que je prenne parole, Kevin, est-ce que tu peux nous expliquer quel a été le destin tragique et l'histoire de cette jeune femme? T'es mute, je crois, Kevin. Et moi, C'est oui, bon. j'avais perdu Pas de le... souci. Alors, Carla, c'est la seconde apprentie de Sigismund, et c'était son amante aussi. Bon. En gros, c'était un talon assez dingue. En fait, Sigismund, s'il est brutal, elle était toute en finesse. Bon, voilà, elle avait tout pour être un chasseur hors pair. La seule erreur qu'elle a fait, c'est que elle s'est mêlée de la politique et il y a un comte vampire qui n'a pas apprécié et qui lui a tendu une embuscade et il l'a fait assassiner. C'est depuis ce jour que Sigismund ne s'intéresse plus à rien hormis la chasse et... Bon, le comte vampire a pas très bien fini aussi, on va le Oui, dire. il lui arrivait des bricoles. C'est peut-être la seule fois où il s'est mêlé de ça. Duncan, son esprit en tout cas, ou alors simplement l'imagination de Sigismund. De sa main toute vaporeuse, s'approche de toi, Sigismund, et pose sa main froide, froide comme ceux qui sont morts, froid comme les souvenirs qui disparaissent peu à peu en vieillissant, sur ton épaule. Alors mon ami, tu vois ce que la bête a fait à ce peuple fier. Leur peur et leur haine, leur colère, les ont menés jusqu'à la déchéance. Tu t'apprêtes à affronter un vieil ennemi, maître. Et il s'assoit à côté en tirant un tabouret. Enfin, en tout cas, dans l'imagination de Sigismund. Et regarde Carla, qui s'avance. Essaye de poser sa main sur ton dos, mais sa main disparaît en fumée. Elle s'accroupit à tes genoux et te dit: je sais ce que tu cherches à faire. Je ne le veux pas. Cela n'aidera ni ceux qui sont partis, ni ceux qui restent. Le monde des ténèbres a besoin de toi, Sigismund, pour retrouver sa lumière. Tu as su rallumer un feu qui avait disparu dans ceux-là qui dorment dans la même chambre que toi. Ce même feu qui brûle encore en toi. Ne le laisse pas s'éteindre. Ne la laisse pas gagner, la bête. Ne sois pas comme ce roi. Sois plus fort. Trouve la voie qui te libérera d'elle. Je t'en prie. Que fais-tu, Sigismund? Je la contemple un moment. Je fais... Oh. Tu es toujours aussi belle. Tant que je ne suis plus qu'un un vieil homme fatigué. Je me tourne un instant vers Duncan et arrêtez de m'appeler maître. Vous avez prouvé votre valeur depuis longtemps. J'ai une dernière chasse à mener. Une dernière bête à traquer. Après, terminé. J'arrête. Et je regarde mes deux compagnons endormis. Je fais...
Ces deux-là sauront quoi faire ensuite. Hmm. La seule chose que j'attends, c'est que cette fois, au moins l'un d'eux survive. Et tu sais, j'ai une larme qui se met à couler. J'en ai perdu 6 déjà. Puis j'essaye d'agripper Carla et Duncan. Puis je me rends compte que ça sert à rien, tu sais. Je fais... patienter un peu. Bientôt on se retrouvera. J'ose espérer que le long soupir des montagnes saura apaiser cette rage que j'ai en moi. Un dernier combat, c'est tout. Quand tu dis ça, l'esprit de Carla essaye de caresser ton visage très délicatement avec sa main. Et il semble qu'elle y parvient. Tu sens la froideur sur ta joue. Et elle disparaît tranquillement en soufflant dans ton oreille. Je t'attends. Mais je ne suis pas pressé. Et Duncan se lève. Tiens, ça a fait tomber le tabouret. Et un poil réveillé Yume. Est-ce que tout ça est réel ? Avant de disparaître, Duncan te regarde et dit « Alors, je prierai dans le monde d'après pour que le ciel du monde ne soit pas rouge cette fois-ci. » Tu rappelleras à Vort de calmer ses ardeurs. Pas envie de lui coller une correction quand je le retrouverai. Il sourit. Que le feu se rallume sur le monde. Et notre regard sort de la chambre pour rejoindre les prières d'une jeune femme, celle qui vous a guéri tout à l'heure, qui se tient devant des bougies dans un temple d'Aman et qui chante la chanson si connue, si populaire du royaume des Daman, le ciel du monde est rouge. Et elle dit « Sous les cieux en feu, nos âmes déchirées. Sur les monts du ciel où le sang des frères a coulé, c'est l'automne sur le royaume millénaire. Ce ne sont pas des feuilles mais des cœurs de fer qui tombent des cieux pour faire d'Arda un enfer. Le ciel du monde est rouge et nos rêves éteints. Dans le vent des montagnes résonne notre chagrin, nos cœurs brisés, nos espoirs enchaînés. Sous l'œil de Ken, nos âmes condamnées. Les larmes des rois coulent comme des rivières, des vallées profondes aux pics solitaires. Nos frères perdus dans le fracas des armes, la folie danse sur les ailes du vacarme. Le ciel du monde est rouge de nos rêves éteints. Dans le vent des montagnes résonne notre chagrin. Notre cœur brisé, nos espoirs enchaînés. Sous l'œil de Kupala, nos âmes condamnées. Ô douce mémoire des temps d'autrefois, quand la lumière brillait dans les cieux de soie, aujourd'hui, le noir recouvre nos vies. Les Daman pleurent sous les étoiles endormies. Le ciel du monde est rouge de nos rêves éteints. Dans le vent des montagnes résonne notre chagrin. Nos cœurs brisés, nos espoirs enchaînés. Sous l'œil rouge de Kupala, nos âmes condamnées. Dans le silence après la bataille, les ombres se dressent comme des voiles. Et voilà nos chants d'adieu, se perdant dans l'écho. Le ciel du monde est rouge, et nos cœurs sont en lambeaux. Et nous souhaitons une bonne nuit à Sigismund qui s'endort enfin. Écran noir.